Alors, va être reparti. En fait, il y a eu un gros trou, j'ai eu pas mal de problèmes avec l'ordinateur qui n'a pas arrêté de cracher. Donc, j'ai pas de timing sur les dernières vidéos. J'ai pas pu vraiment faire ça comme je voulais. Bon, c'est toujours un peu laborieux quand c'est préparé à la va-vite. Donc, le tableau, il est resté de côté pendant un petit moment. Bon, c'est pas un souci. Nous allons là revoir vite fait en fait ce qui est presque effacé. Ah oui, là, ça c'est con. Ah, c'est très con tout ça. Bon, de toute façon, on est arrivé au bout. Les explications, elles sont toujours un petit peu de la même manière, jamais préparées. Je ne prépare pas dans les vidéos, je me lance et c'est parti, comme à l'habitude. Donc ça pour mieux montrer la véracité en fait d'une personne qui n'a pas l'habitude de faire ça. C'est le plus important. Il faut vraiment faire cette différence. Ok, donc là c'était 9, 1, 8, 1, 7, 2 moins. Donc là c'était moins 3, moins 2, moins 1, moins 8 à 0, 1, 2, 3, là c'était 9, etc. Donc là c'est pareil, ça montait, ça monte par là. C'était pour montrer un peu toute cette direction, et ça, cette forme d'équilibre, toujours de moins 1 à 1, de moins 2 à 2, vous voyez, de moins 3 à 3. Donc c'est toujours dans le sens équilibré. Donc ici, bah oui, ça on en avait parlé. Donc, un petit peu. Ah oui, c'était sur la manière philosophique, là où je viens en demain. Alors, la manière philosophique, ce que certains remarqueront dans les vidéos d'avant, c'est que justement ici j'ai mis des 9 qui montrent bien en fait cette partie théosophique. Donc là c'était 4, là c'était 5, 9, donc ici on avait 4, donc là il y avait 6, 3, 6, 3. Ainsi de suite, 7, 2, 7, 2. Ici, il y avait 8, 1, 8, 1. Et ainsi de suite, là, il y avait 2 0. Enfin bref, c'est pas difficile. Donc ici, on avait montré un peu les relations sur les pentagones. En fait, le fait d'avoir cette barre latérale, en fait, on remarquait exactement tous les liens, mais ça, c'est les liens, on va dire, c'est pas les liens les plus directs, mais ils font partie, puisque, comme je vous ai expliqué, la racine 9, après, à l'intérieur, il y a plusieurs grappes de raisin où il y a plusieurs chemins, plusieurs racines, en fait, hein. C'est comme un arbre généalogique, mais sauf que dans sa formule, elle est expansible et elle est toujours dans la même, c'est toujours sous cette même norme d'extension. Donc on y reviendra, les unités, les dizaines, etc., mais ça reprend l'ensemble. Donc justement, là, ce que je voulais faire, c'était parler de mode théosophique, mais en toucher juste un petit clin d'œil du fait que là, ici, justement, comme vous l'avez remarqué, que les résultats par moment n'étaient pas neufs. Par exemple, bon, ici, ça fonctionne, mais ici, automatiquement, vous allez avoir un 3. Donc ici, logiquement, c'est un 3. Donc ici, c'est A. Mais moi, je l'avais mis de la manière théosophique la dernière fois. Donc là, je l'ai rectifié, en fait, on va revenir dessus, parce que là, on va vraiment rentrer dans l'algèbre pure et dure, hein, comme j'avais dit. Mais après, on reviendra dans cet aspect. Et vous allez voir que ça ne change rien du tout.
Au contraire, c'est même, ça fait sortir en fait une autre méthode. Donc ici c'est A, je compte, hein. Et ici c'est 3. Donc c'est pareil pour les zones qui sont pas ici. Ah si, justement ici ça va être 4, hein, effectivement. Ici on va retrouver 4. Et ça va être effectivement A aussi automatiquement. Donc vous voyez, il y a une forme de quinconce entre le A et le B. Dans les 9 premiers, comme on avait dit, on allait jusqu'au 9. Et ensuite, en fait, ça se répercute encore sous cette loi de 0 à 9. Même dans cet ensemble-là, en fait, ensuite. Hein. Et ça, c'est expansible. Donc maintenant, on va aller après dans la seconde partie, en fait. Hein. Donc on avait dit oui, les 1, on les mettait en 2, excusez-moi. Donc ici, je respecte, là, il y a eu un temps, c'est passé du temps quand même. Hein. Le 1, ici le 3. Ici, c'est le 4. Et effectivement, c'est le 1. On va l'écrire à côté, celui-ci. Et c'est le 1. Bon, là, c'est de être petit. Ici, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y en a certains qui ont l'habitude, il faut zoomer avec les tableaux, les mettre un peu plus fort pour les sons. Donc là, on est revenu sur ce principe-là théosophique et j'ai rectifié le côté AB. Et après, justement, vous allez voir que, en fait, nous allons remonter là dans la seconde partie, comme j'avais expliqué. Maintenant, on va aller là où il n'y a que les sommes de 9. Ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas de 3 ou de 4, ainsi de suite. En fait, ça fait 3, 4 et je crois que c'est 7. Enfin, il y en a 2 qui sortent un peu plus bas. Donc, à partir de là, nous allons reprendre maintenant la suite. En fait, nous allons revenir un peu dans le principe que j'avais mis un petit peu ici en clin d'œil. Donc faire la somme en fait des deux barres là pour arriver, en fait, on va se retrouver dans ces zones-là. Là, dans le prochain élément, on sera toujours ici. Donc dans tous les croisements qu'il pourra y avoir, dans toutes les formes en fait, là on va se retrouver vraiment encore plus à la racine du 9. Là où il n'y aura que des 9 pratiquement. Donc on sera surtout avec les B au bout du compte. Mais bon, ce sont des racines, hein, donc vous avez vu qu'au bout du compte, on a les A aussi. C'est pour ça que l'un peut devenir l'autre et l'autre peut devenir l'un. Mais il faut bien suivre le raisonnement. Bon, donc là c'est bon, je suis arrivé à ça. Les principes en bas des puissances, je pense que vous l'avez compris, que ici c'était juste les puissances entre elles qui continuaient indéfiniment cette cartouche-là, on va dire, avec les degrés des puissances qui vont ensemble avec chaque nombre, etc. Donc, toujours sous cette forme-là, hein, quelque part, vous voyez. Donc, il faut arriver à concevoir ça pour bien commencer à comprendre la structure qui va prendre forme au fur et à mesure. Sans oublier que moi, là, je vous fais un clin d'œil avec les virgules parce que c'est automatique de mettre leurs jumeaux à virgule, c'est-à-dire 0,0, 0,1,1 et 2,2, 3,3, 4,4, vous voyez, parce que, comme je l'ai déjà expliqué auparavant dans les vidéos, dans mes remarques, hein, c'est que pour moi, c'est automatiquement, ils doivent être pris en charge tout simplement. Parce que quand on parle de nombres parfaits ou quand on parle de nombres premiers, c'est pas forcément, ce ne sont pas des nombres entiers. Ça n'existe pas les nombres entiers premiers. Parce que moi, je vous prouve là à chaque fois que ce sont des racines. Ce n'est pas défini. Même dans l'objet en lui-même, il est tout le temps putrescible, il est tout le temps scientifiquement parlant, mathématiquement parlant, c'est faux de prendre un raisonnement ou de dire qu'un 1 c'est un entier complet. C'est-à-dire qu'il est totalement attaché et propre à lui-même, qui reste propre à lui-même. Non, ça c'est dans les calculs. Dans les calculs, on peut dire que le 2 et le 3 ne peuvent pas être divisibles avec les autres, puisque comme on parle des premiers chiffres, c'est tout à fait logique qu'il incarne tous ceux qui composera. Donc, au plus diminutif, hein, c'est dans leur plus grand commun, là, les relations, en fait.
Donc on peut prendre 24, on peut prendre tout ce que vous voulez, en nombre pair par exemple. Déjà vous avez tout au niveau des deux. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que les nombres pairs. Mais effectivement, c'est la première des choses qui me paraît, c'est les nombres pairs pour le 2. Mais en vrai, comme le 4, comme je vous ai expliqué que le 4, en fait, le 6 et le 8 ne sont pas des nombres pairs à proprement parler. C'est-à-dire ils ont quand même des pouvoirs, ils ont quand même leurs attributs. Parce que ce sont les premiers nombres malgré tout. Ce sont les 10 premiers nombres. Donc, au fur et à mesure, tout cela, ils ont des liens. Dans d'autres sens. Parce que justement, c'est là où on parle des plus diminutifs ou des relations, comment dire, les relations dans les divisions, dans les relations calculables, en fait. Mais une relation calculable donne une échelle. Après ça, il faut vraiment faire la différence entre une échelle abstraite qui nous permet en plus d'aller dans des fictions. On peut imaginer des entiers, des êtres humains qui apparaissent comme ça, ou tout ce qui est bon. Toutes les choses apparaissent comme ça, on va dire, mais de manière entière. C'est-à-dire que ça ne vieillit pas et ça ne rajeunit pas. Ça reste toujours comme ça a apparu et ça ne bouge plus. Donc, dès le début. Là, on pourra parler d'entier. Mais bon, ça, c'est dans les fictions, heureusement et malheureusement pour les calculs. Parce que tout est... En fait, le seul nombre, on va dire, qui prouve ça, c'est le 1. Puisque tout est... comment expliquer ça? Le mot exact, on va dire, tout est composé, tout simplement. En fait, tous les composants, tous les nombres entiers, sont des composants, vous voyez, qui composeront et qui seront composés, décomposés automatiquement, par ceux qui les succèdent à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui les succède? Qu'est-ce qui permet de succéder à chaque fois? En fait, c'est le plus 1 à la base, au plus diminutif. Puisque c'est ce qui va faire les relations. Après, on pourra faire plus 2, plus 40, plus tout ce que vous voulez, puisque une fois que ce principe-là fonctionne, ça veut dire qu'automatiquement les autres vont marcher. Sauf qu'ils vont diverger différemment, et ils vont converser différemment par justement leur quantitatif, tout simplement. Donc les 10 premiers nombres, nous allons les appeler, en fait, on va les départager en A et B ici, dans les intervalles, et dans justement cette nouvelle formule que je y amène ici, avec les A et les B. Et qui va amener à toutes les autres. Hein. Vous allez voir que de toute façon, on va s'y retrouver. Mais là, c'est dans sa toile. Là, c'est vraiment, on commence à rentrer dans la structure. Donc, c'est l'algèbre d'une partie de la structure que vous voyez ici, et qui va en fait en expansion ici, qui est tout le temps démesurée et mesurable. Hein. Et ben, nous, personnellement, voilà, les méthodes qu'on peut avoir sont des méthodes ésotériques et pragmatiques avec les nombres. Mais bon, il va falloir des puissances, il va falloir des symboles qui vont au-delà en fait, des puissances, mais qui sont toujours dans une norme équilibrée. Donc à partir de là, ça nous va. On pourra toujours pousser plus loin, vous voyez. Et c'est par rapport à une certaine quantité, toujours d'un raisonnement, comme la puissance, ou comme l'addition, ou comme la multiplication. Enfin, moi, le nœud, en fait, c'est quelques lettres qui représentent justement toute cette expansion du hyperien. Après, le E, c'est, j'ai oublié, c'est quoi le terme? E, je crois que c'est élévation, tout simplement. Et le U, c'est un autre terme encore qui amène à cette poche de globalité, en fait, entre justement les zones, par exemple. Et le 9, enfin le symbole du 9, pour qu'il représente justement la racine qui est la plus grande et qui homogénise le reste dans ce qu'elle incombe. Puisque justement le 9, comme on a vu ici, bah, c'est le plus grand des unités, le plus grand des dizaines, etc., des centaines. Donc il y a quelque chose que je vous apporte en plus ici dans la formule. Bon, on va continuer maintenant. Bah oui, c'est comme les sinus, les cosinus. Il y a encore une autre branche qui permet d'homogénéiser aussi le tout. Donc après les filles, tout ça, on a vu ça la dernière fois, on ne va pas y revenir éternellement. Donc là, c'est ça, les racines
On va revenir sur ça, parce que ici, bon, j'avais mis au début des lettres comme ça. Mais comme je ne suis jamais revenu sur mes anciennes vidéos, sur les constantes, par exemple, au pluriel, au singulier, ou toutes celles que j'avais notées sur le côté ici, bah, je reviendrai au fur et à mesure, mais pas tout de suite. Parce que justement, là, j'ai envie de sortir tout ça, et après remettre tout ça propre au fur et à mesure, comme d'habitude, pour qu'à la fin de chaque playlist que j'avais fait, que j'avais organisé au fur et à mesure, bah, à la fin, tout apparaît en fait. Hein. Bon, bah voilà, après, bien sûr, qu'il faut suivre. Alors, voilà pour cette petite partie, puisque ça faisait quand même un petit moment. Et après, on va reprendre directement sur son schéma. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai envie de continuer sur les 9. Ou lancer ça, on va voir ça tout de suite. On va lancer directement ce que j'avais dit. Là, tout de suite.